Je vous invite dans quelques instants à retrouver ces professionnels, mesdames et messieurs, pour une conférence qui va se tenir ici même, dans ce salon, avec cette thématique. L'attractivité passe par quoi exactement? Recruter ou former pour continuer, bien sûr, à combler le fossé de nos compétences. Donc, cette conférence va avoir lieu et on va laisser place, bien sûr, à tous nos intervenants qui sont déjà prêts sur place. Donc, messieurs, on va vous laisser prendre chacun le micro. Les dames d'abord, j'imagine, et vous présenter avant d'attaquer cette thématique. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage parce que, et les jeunes, vous, amis visiteurs, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous rapprocher de la conférence pour poser votre question. Ils sont là pour y répondre. Donc, on vous laisse, les dames d'abord. Oui. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation et pour surtout cette première à Mayotte, donc le salon de l'emploi, des métiers de l'attractivité. Donc, je suis Cinda Ramadani Toto, adjointe à la direction du pôle formation de la CCI de Mayotte. Bonjour. Je suis ravie aussi d'être à Mayotte avec mon équipe. Donc, je suis Christelle Libon, responsable recrutement et mobilité du Crédit Agricole La Réunion Mayotte. Donc, on est là pour présenter en fait aujourd'hui nos offres et parler un petit peu des métiers, de la formation. Bonjour à tous, merci en tout cas à Mayotte Recrute pour cette invitation. Donc moi c'est Fabien Boyer, je fais partie du comité exécutif du groupe IBS et on est là pour proposer pas mal de fiches de poste. Donc n'hésitez pas à passer aussi sur le stand IBS pour récupérer des CV, donner des CV et récupérer des fiches de poste. Bonjour à tous. Ibrahim Jafar Mohamed, chef de projet au sein d'Acto Mayotte. Donc Acto Mayotte, on l'a expliqué tout à l'heure, opérateur de compétences unique sur le territoire, en charge de la formation professionnelle et de l'alternance. Donc pareil, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nos stands, on sera là pour répondre à vos questions. Et merci à l'équipe de Mayotte Recrute pour l'invitation à cette table ronde. Bonjour à tous, Andy Saïd du centre de formation OIDF. Je remercie Mayotte Recrute pour cet événement. Voilà, nous sommes ici effectivement pour mettre en avant les formations professionnelles et surtout mettre en exergue les formations en alternance, voilà, qui sont financées par Acto. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Azim Akbarali, je suis consultant pour l'association pour l'emploi des cadres, l'APEC. On est très heureux d'être présent et partenaire de cet événement aujourd'hui sur le salon de Mayotte Recrute. L'APEC est une organisation, une association qui accompagne les carrières des jeunes diplômés et des salariés et des demandeurs d'emploi cadres, et en particulier lié au thème de cette conférence de ce matin. On accompagne tant le sujet du recrutement que la partie formation des personnes qui souhaitent évoluer professionnellement, donc la formation continue en particulier. Voilà, donc hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Alors, je prends rapidement la casquette de France Travail pour poser les questions. La première question, où on va vous demander de donner votre sentiment. Donc, on est dans une conférence où le thème, c'est effectivement de savoir quel doit être le choix des entreprises entre recruter ou former, recruter des personnes expérimentées ou les former pour qu'elles acquièrent les compétences et les expériences désirées. Et du coup, ma première question, ça va être, est-ce qu'il faut justement recruter
des talents externes, quitte à les faire venir de loin, les payer peut-être un peu plus pour qu'elles viennent, ou alors investir sur la formation locale et sur quel type de formation. Je vais me permettre de réagir donc pour l'APEC au départ concernant ce sujet, le recrutement et la formation. Alors, il faut aussi, dans un premier temps, réaliser la constitution du marché de l'emploi à Mayotte. Aujourd'hui, on est sur un marché de l'emploi qui est en pleine évolution avec des compétences qui sont en train d'évoluer, d'augmenter énormément sur le territoire. Une offre de formation, à chaque fois qu'on repasse à Mayotte, on voit de nouvelles formations, on voit de nouveaux projets qui sont en place. Maintenant, il y a plusieurs sujets. Il y a recruter et former, en fait, les deux. Et recruter et former, il y a de la formation sur différents sujets. Il y a la formation sur des compétences techniques qui sont propres à chacun des secteurs et des domaines d'activité. Il y a également toute la question de ce qu'on appelle les compétences comportementales, les soft skills, la posture, où là, il y a vraiment un sujet important à traiter, à ne pas oublier, justement pour, allô ? Oui. Justement pour que n'importe quelle personne soit en mesure de s'adapter aussi, de pouvoir évoluer, d'apprendre pendant leur expérience professionnelle. Et justement, ce regard vers les soft skills, il va être extrêmement important et il peut combler parfois des lacunes éventuellement sur la partie compétences techniques, parce que ça prouvera que la personne est en mesure d'apprendre et en mesure d'évoluer. Alors sur la question recruter ou former, je la trouve très intéressante et en même temps, bien entendu, moi je te rejoins, on est plutôt sur du recruter et former. Il y a plusieurs choses. En fait, oui, Mayotte se développe aujourd'hui, on a besoin de compétences extérieures, externes, pour justement répondre aux besoins des entreprises, en sachant que sur le territoire, on évolue vite, on avance très vite. On souhaite également avoir ce qu'on appelle un peu les niveaux cadres supérieurs. Et ces profils-là, on ne les a pas tous sur le territoire et pas dans divers champs d'activité. Et du coup, oui, on doit recruter à l'extérieur, mais on doit former tout au long de la vie. Même si on recrute à l'extérieur, même si nous recrutons sur le territoire, mais on doit pouvoir former tout au long de la vie. J'entends par là aussi ce parcours, le parcours des jeunes. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont en alternance. La formation d'apprentissage aujourd'hui, elle est en train de se développer à un niveau très important sur le territoire. Les entreprises aujourd'hui sont demandeuses de nos apprentis, mais on souhaiterait aujourd'hui qu'elles jouent vraiment le jeu de l'accompagnement des jeunes vers une évolution de leur carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un jeune commence à un niveau bac et qu'il a envie d'aller vers un niveau bac plus 3, eh ben c'est aussi ça, c'est je recrute, mais je forme en accompagnant le jeune pour occuper des postes d'un haut niveau de qualification. Et ça, c'est important. On aura l'occasion de partager certaines expériences que j'aimerais bien vous partager. Alors au niveau du Crédit Agricole La Réunion Mayotte, effectivement la question recruter à l'extérieur aujourd'hui, malheureusement sur le territoire de Mayotte, on est obligé de recruter soit sur des profils qui sont à La Réunion ou en métropole. Mais on est très attaché en fait à former sur le territoire parce qu'en fait on se rend compte que au final la personne qui est native en fait de l'île va être beaucoup plus attachée à y rester déjà, à mener des actions pour développer le territoire et être vraiment en communion avec ce qu'on doit faire en fait pour Mayotte aussi. Et on est investi sur ces actions. Donc pour nous c'est bien entendu recruter à l'extérieur et former pour qu'on ait demain des profils qui soient à Mayotte, qui restent ici, qui montent en compétences sur des métiers qui sont en lien pour nous avec la relation clientèle, la vente, la gestion des actifs des clients. Alors du coup, nous chez IBS, enfin le groupe IBS, on est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on recrute, on n'a pas le choix de recruter de toute façon parce qu'on n'a pas la compétence en interne, mais on favorise aussi la montée en compétences internes. On investit dans des outils industriels qui sont de très haute technologie, donc on n'a pas le choix.
Donc cette montée en compétences se fait un peu à marche forcée chez nous, parce qu'on achète des grues, on achète des installations industrielles qui fonctionnent avec des robots. Donc cette compétence-là n'existait pas à Mayotte avant qu'on ramène ces outils industriels. Donc le fait de ramener des outils industriels de haute performance va forcément apporter une plus-value aux salariés qui au final n'auraient même pas imaginé travailler là-dessus. Mais malgré tout, pour des postes à des cadres sup, on est quand même obligé de faire entrer de la compétence de l'extérieur. Et pour mon cas, en tout cas, j'essaie de favoriser des Mahorais, par exemple, qui ont fait leurs études à l'extérieur, qui ont un super profil, un bac plus 5, bac plus 3, et qui veulent réintégrer leur île. Dans ce cas-là, nous, on est une opportunité pour eux. Et on les laisse se découvrir et prendre des initiatives au sein du groupe, parce qu'on est quand même une société familiale, hein. Donc c'est un environnement dans lequel ils peuvent facilement évoluer, et ça favorise justement la montée en compétences. Donc par la découverte et par la prise d'initiative. Et au-delà de ça, effectivement, il faut quand même accompagner la majorité des employés qui sont demandeurs, et la majorité sont demandeurs à monter en compétences. Mais pour ça, il faut avoir des organismes tels que Acto ou d'autres organismes qui favorisent en fait et qui facilitent surtout cette montée en compétences. Je rejoins les propos de mes collègues. Pour nous, Acto, aujourd'hui, le choix ne se pose pas pour une entreprise. Recruter ou former, les deux possibilités, nous faisons en sorte que les entreprises puissent les avoir. Recruter à travers l'alternance, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'OPCO et en tant qu'opérateur unique sur le territoire, c'est notre métier, de pouvoir offrir ces possibilités et ces perspectives d'emploi à nos jeunes sur le territoire pour qu'ils puissent monter en compétences et se mettre en action afin de postuler aux offres d'emploi des entreprises locales, mais aussi former, parce que la formation aujourd'hui est aussi un excellent moyen de pouvoir sécuriser son poste et d'être aussi en capacité de monter en compétences pour acquérir de nouvelles responsabilités. Et notre action aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir cette possibilité aux entreprises et qu'elles ne se disent pas qu'elles doivent faire un choix. Nous faisons en sorte qu'elles puissent faire les deux, et ce, dans les meilleures conditions possibles. En tant que centre de formation de BTP, je vais surtout parler du secteur BTP. Effectivement, le territoire a besoin de former des ouvriers. Chaque année, on voit qu'il y a quand même dans le BMO une part importante d'ouvriers qui sont demandés par les entreprises. Et aujourd'hui, en fait, on arrive même en formation, on a du mal à avoir ces jeunes. Pourquoi ? Parce que il y a aussi le problème à Mayotte d'illettrisme qui fait que accéder à ces formations-là, c'est un peu difficile pour ces jeunes. Mais les formations sont là, sont proposées. Et il y a aussi ce que mes collègues disaient, les formations des cadres intermédiaires sont de plus en plus demandées. Au IDF aujourd'hui et d'autres, on commence à financer. On a été financé pour une formation de chef de chantier et conducteur de travaux. On met en place, j'espère qu'on va mettre en place, j'espère dans les jours à venir. Et tout ça, c'est pour former les cadres intermédiaires. Et aussi, nous sommes en train de développer des formations. Nous sommes en train de développer des formations des cadres des cadres des entreprises, des formations continues, parce que ceux qui sont déjà recrutés doivent être formés. Il nous faut former en formation initiale les jeunes en tant qu'ouvriers, les cadres intermédiaires pour pouvoir intégrer les entreprises, mais aussi former les personnes qui sont déjà en poste. Merci pour toutes ces informations. Je me présente, je suis Sophie Floard, agent France Travail, conseillère en insertion professionnelle. Donc, en ce qui concerne l'apprentissage et l'alternance, au sujet des leviers pour préparer la jeunesse mahoraise aux réalités du marché, auriez-vous des choses à nous dire? Je suis sûre très intéressantes, donc je vais passer le micro. Qui veut prendre la parole?
Alors, une des choses sur la question de l'apprentissage de l'alternance à Mayotte, déjà saluer, je pense, le travail de nos collègues chez Acto qui promeuvent les dispositifs et qui sont en relation avec les entreprises à ce sujet. Au-delà de ça, c'est un constat aujourd'hui et c'est peut-être un appel aussi à un peu plus de transparence, un peu plus de communication entre les différents acteurs. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les annonces d'apprentissage, les annonces de contrats de professionnalisation, on en trouve très très peu, en ligne par exemple. Donc la question c'est l'apprentissage, l'alternance en général, c'est très intéressant. Maintenant, où la trouver ? Sur quelle modalité la trouver ? Parce que certaines personnes vont faire leur formation ici à Mayotte, mais pas que. Je rencontre lors de ce salon pas mal de personnes qui sont sur des formations, soit à distance, soit à La Réunion, soit en Hexagone, et qui viennent faire leur partie entreprise ici à Mayotte. C'est une modalité qui est très intéressante, mais maintenant, de savoir comment rendre ces possibilités transparentes pour les principaux concernés, les étudiants, les étudiantes qui sont en recherche d'orientation. Je vais intervenir de manière assez brève et je vais passer surtout un message aux entreprises pour répondre à cette question. Faites confiance à la jeunesse mahoraise. Aujourd'hui, l'alternance, c'est un dispositif qui permet à des jeunes, généralement entre 16 et 29 ans, de pouvoir entrer en emploi, mais aussi de pouvoir se former en même temps. Donc, la question, c'est de savoir comment les entreprises peuvent faire en sorte de pouvoir communiquer sur des métiers qui pourraient intéresser des jeunes. Et là-dessus, nous avons, nous, à notre niveau, des outils, des plateformes qui permettent aux entreprises de pouvoir déposer des fiches de poste ainsi que des offres d'emploi pour permettre à la jeunesse de se positionner sur ces métiers, vos métiers, en alternance. On a notamment notre plateforme Ici c'est ma place qui permet aux jeunes de pouvoir justement se confronter à la réalité de l'alternance, et également sur notre site acto.fr un job board qui permet aux entreprises de déposer leurs offres d'emploi en alternance, et ceci afin de les faciliter dans leur processus de recrutement. Mais je le répète, aujourd'hui l'alternance à Mayotte, et l'apprentissage plus particulièrement, et je ne le dis pas parce que je suis d'Acto, mais nous on y croit, on sait que c'est un excellent vecteur d'insertion durable et d'emploi. On en parlait tout à l'heure avec IBS. La difficulté de pérenniser les métiers sur place, elle est réelle. On peut passer beaucoup de temps à chercher la perle rare, alors que parfois, cette perle ou ce diamant, eh ben, c'est à nous et c'est à vous de pouvoir le tailler pour qu'il corresponde à vos besoins. Et nous, notre action, ça va être de pouvoir vous accompagner et d'accompagner les entreprises, mais aussi les jeunes, à trouver leur voie, à trouver les bons profils pour faire en sorte de matcher les compétences et les besoins des entreprises. Moi, je vais intervenir sur deux volets. Le premier volet, donc l'apprentissage qui est un grand sujet, apprentissage alternance. Je parlerai de on parlait de la formation tout à l'heure, de cette capacité à former les tuteurs en entreprise. La formation des tuteurs aujourd'hui, lorsque nous accueillons des jeunes en apprentissage, quelle est la personne en face qui va accueillir ces jeunes-là pour les accompagner dans l'acquisition des compétences, mais aussi dans leur évolution. Si aujourd'hui, l'entreprise, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui veulent recruter, qui veulent pouvoir bénéficier de ces formations, de ces apprentissages, mais qui en face n'ont pas forcément la personne référente. Alors l'entreprise aujourd'hui doit aussi être capable de se dire, mais je n'ai pas la force pour pouvoir accompagner ce jeune, mais je peux me faire accompagner pour développer, pour former le tuteur référent au sein de mon entreprise. C'est aussi un gage de crédibilité, mais aussi un gage de compétences au sein de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous parle aussi d'une histoire qui est toute récente, qui remonte à une semaine. C'est une entreprise qui recrute un jeune, qui a recruté un jeune qui avait un niveau CAP. Ce jeune a parfaitement bien travaillé
et en formation et en entreprise, très brillant, très classe, très motivé, qui a répondu à toutes les demandes de l'entreprise. Il est passé au niveau bac, vendeur, conseil, omnicanal. Super. Il a commencé son parcours et 3 mois avant la fin de son parcours, l'entreprise lui dit j'aimerais que tu arrêtes la formation parce que je veux te recruter en CDI. On a envie de dire c'est génial. Mais qu'est-ce que moi j'ai dit à l'entreprise? J'ai dit à l'entreprise, mais s'il vous plaît, c'est une très bonne nouvelle que vous le preniez en CDI. C'est tout ce que nous demandons. Par contre, qu'il n'arrête pas son parcours de formation pour rentrer chez vous définitivement. Je tiens vraiment à vous en parler parce que j'ai été touchée par les propos de cette entreprise et j'ai un message à passer aux entreprises. Lorsque vos jeunes sont en apprentissage, permettez-leur d'aller jusqu'au bout de leur parcours. Parce que cette entreprise m'a dit, mais madame, vous savez, moi j'ai besoin de quelqu'un tout de suite et maintenant. Qu'il valide son diplôme n'est plus mon problème. Je le veux en tant que salarié et je vais le payer, point. Et j'étais touchée parce qu'il était à 2 ou 3 mois de la fin pour avoir son niveau qui est valorisant pour ce jeune-là. Et l'entreprise a dit, non, ce qui est important pour lui, c'est de recruter le jeune. Alors un message, vraiment, accompagnez vos jeunes dans cette évolution parce que la jeunesse, c'est un investissement dans le capital humain. C'est un gage d'assurance, mais aussi de réussite pour votre entreprise. Plus le jeune avance, plus vous lui faites confiance, plus il s'investira au sein de votre entreprise. Et c'est cette partie-là que j'aurais vraiment aimé que les entreprises puissent percevoir. Merci. Donc, au niveau des entreprises, nous, le sujet de l'alternance et de l'apprentissage, on y croit. Au Crédit Agricole La Réunion Mayotte, en fait, on accueille à peu près 50 à 60 alternants par an. Principalement sur le territoire de la Réunion et cette année en fait on a recruté en fait une personne. On accueille une personne en fait en alternance. Ça va être la première année en fait qu'on va tester ce dispositif sur Mayotte et on a envie vraiment d'élargir le nombre de candidats. La difficulté au niveau du territoire, c'est qu'on a 4 agences en fait, donc on ne peut pas accueillir toute la classe par exemple, ou faire des classes spécifiques. Cette semaine, on était avec le lycée de Petite Terre, on a vu les BTS Banque, et on essaie de travailler avec eux aussi pour que on les aide à avoir et la partie technique et la partie aussi comportementale. Parce qu'on voit qu'il y a avoir des décalages, des écarts sur pas forcément des formations techniques, mais vraiment plus sur le savoir-être. Et nous, on est dans des métiers où on a besoin d'avoir quelqu'un avec une certaine assurance, une certaine posture, à l'aise à l'écrit, à l'oral. Donc on est travailler avec eux pour voir comment on peut agir et permettre d'avoir une montée en compétence sur ce volet-là. Sur le sujet de la formation, nous, on s'est obligé. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc, c'est Bac+2 pour les recruter. Et la logique, c'est qu'effectivement, on investit vraiment sur... parce que les tuteurs, on les a en agence, ils les forment, ils font la totalité du métier de conseiller clientèle. À la fin, c'est pour qu'on les embauche. Donc... Moi, j'aurais juste une remarque à faire concernant les alternants. Acto 1, on a un décalage entre les jeunes bossés, donc ils veulent prendre un poste, ils ont un titre, ils veulent apprendre un titre, et la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'il y a un décalage tellement énorme que pour le tuteur, ça peut l'épuiser au final de devoir prendre un jeune à un niveau, mais pas le niveau technique des fois, c'est plutôt le niveau, le bagage, comment dire ça, scolaire qui manque. Donc on part de tellement loin que des fois même le jeune lui-même, il se décourage. Il se dit finalement je vais m'orienter plus vers la technique, je vais arrêter les métiers, je vais pas me projeter vers un BTS, je vais pas me projeter vers des niveaux supérieurs, je vais m'arrêter vraiment au basique du basique, et ça le freine là-dedans. Donc ce qui manque aussi, et peut-être c'est spécifique à Mayotte ou pas, mais c'est d'accompagner le jeune déjà à se remettre à niveau.
avant d'intégrer, avant de dire ok, on va aller sur une formation, parce qu'ils sont motivés. Hein. Nous, chez nous, il y a des jeunes qui sont rentrés, ils étaient simples chauffeurs, ils avaient le permis B. Aujourd'hui, ils sont grutiers. Donc on a fait la formation, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont chez nous depuis plus de 10 ans, mais on les a amenés au fur et à mesure, on les a forcés, enfin pas forcés, mais on a forcé leur apprentissage, on les a encouragés, voilà. Mais aujourd'hui, ils sont quand même grutiers, ils ont quand même un titre qu'ils n'auraient même pas imaginé, quoi. Donc forcé, bon, c'est... mais voilà, quoi, on pousse en fait, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a de la compétence chez nous, on le pousse en fait à aller vers de la formation, quitte à payer de nous-mêmes la formation, parce que bien souvent, on n'a pas ce réflexe de se tourner vers les organismes tels que Acto qui financent la formation. On autofinance. Voilà, parce qu'on sait que cette personne-là, elle a du potentiel. On va miser dessus. Bon, après, il faut quand même que... Pas tout le monde a du potentiel, ça il faut être réaliste. Et nous, on est capable de... Il faut se dire qu'il y a des entreprises qui sont capables quand même d'investir en fonds propres pour former des jeunes. Parce qu'on sait qu'il y a de l'opportunité. Et bien souvent, c'est des jeunes mahorais. Donc, des fois, on cherche la compétence à l'extérieur, mais on a la compétence en interne. Dans nos effectifs, ils l'ont. Sauf qu'ils n'ont pas... Il manque quelque chose, un petit plus qui va les permettre d'accéder à la formation théorique, tout simplement. Donc, moi, je vais témoigner en tant que centre de formation, en tant que CFA, et aussi en tant qu'entreprise qui recrute des alternants. D'abord, en tant qu'entreprise, OIDF a recruté un alternant qui faisait une formation assistante administrative. Alors c'est un bonheur parce qu'effectivement, dans les centres de formation, il n'y a pas en fait au niveau administratif des formations adéquates qui vont préparer aux outils, c'est très très spécifique. Donc l'alternance, effectivement, c'était l'occasion, c'est une aubaine de pouvoir former les salariés au poste, à leur poste de travail. Donc c'est quelque chose de très très important parce que vous n'avez pas après après une formation initiale à réexpliquer des choses. La personne était sur le poste, il sait comment vous travaillez, il connaît les outils. Donc ça s'est très bien passé, la personne a fini sa formation assistante administrative. On l'a repris aujourd'hui à OIDF en contrat CDI. Donc c'est quelque chose, franchement, moi que je conseille à toutes les entreprises d'essayer l'apprentissage parce que c'est vraiment très très important pour nos jeunes. Ainsi, on arrive à les fidéliser parce qu'autrement, nous on avait essayé. On avait essayé de recruter autrement et ça n'a pas marché. L'alternance, la personne est fidélisée et reste dans l'entreprise. En tant que CFA, nous formons des ouvriers. Les jeunes, c'est pareil. En général, ça se passe bien. Ils sont motivés, ils sont, comme on a dit, il y a aussi ce problème du niveau scolaire, mais d'une manière générale, c'est quelque chose qui se développe à Mayotte, qui demande à être encore boosté parce que ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de métiers, notamment dans les métiers de cadre intermédiaire, Bac+2, Bac+3 qui nous manquent. Il faut qu'on y aille, c'est quelque chose qui fonctionne. Il faut que les entreprises fassent confiance, comme l'a dit Ibrahim, fassent confiance aux jeunes et pour qu'on puisse développer ce dispositif. Aussi, vu qu'on parle de l'alternance, hein, j'ai une pensée pour les collectivités. Il y a Acto aujourd'hui, mais je pense vraiment au CNFPT qui fait un travail, qui a commencé en tout cas à faire un travail extraordinaire là, sur l'alternance. Mais pour l'instant, les collectivités ont encore du mal à identifier ces formations en apprentissage. Et je pense qu'il y a une vraie communication à faire, un accompagnement également à faire auprès des collectivités, des services des ressources humaines, pour leur expliquer comment fonctionnent les formations en apprentissage. Il y a un accompagnement, un vrai accompagnement en tout cas, que nous proposons. Et je pense que c'est important que les collectivités s'ouvrent aujourd'hui, parce qu'elles sont nombreuses, et que ce soit dans l'administration ou dans d'autres services beaucoup plus techniques, il y a une possibilité de former ces jeunes en apprentissage. Acto fait un travail extraordinaire, je tiens vraiment à le souligner. Aujourd'hui, je lance un appel aux collectivités.
Alors, si je peux me permettre de rebondir sur un sujet de dispositif, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est, alors on a parlé de l'alternance, de l'apprentissage, etc., mais il y a énormément d'autres dispositifs qui existent, qui permettent justement aux entreprises de jauger et d'accompagner l'arrivée de nouvelles personnes au sein de l'entreprise. Je pense notamment alors, à l'immersion professionnelle. C'est quelque chose que France Travail, l'APEC, on porte énormément, d'inciter les entreprises à se positionner comme entreprise accueillante. Alors l'immersion professionnelle, c'est quelque chose, c'est un espèce de stage finalement qu'on peut faire pendant jusqu'à 1 mois au sein d'une entreprise. C'est non rémunéré, mais ça permet de créer un premier lien entre le ou la candidate et l'entreprise. Ça permet pour des personnes qui ne savent pas vers quoi se tourner, de découvrir des métiers, mais ça permet aussi de créer des premières impressions pour une future embauche. Donc ça, c'est un dispositif qui est vraiment important et sensibiliser les entreprises à l'existence de l'immersion et et des petites montées en compétences. Effectivement, pendant ces immersions, les personnes elles seront amenées à travailler, amenées à apprendre aussi un certain nombre de choses. Donc donner la possibilité aux personnes de faire l'immersion, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, il y a encore un long chemin à faire, je pense, à Mayotte et dans d'autres territoires, à La Réunion également, sur ce sujet. La deuxième chose, c'est qu'il y a des dispositifs aussi comme la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, la POEI, la POEC en collectif, qui sont des dispositifs qui permettent, pendant les premiers temps en fait, de la personne au sein de l'entreprise, d'être accompagné, de se faire former. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est porté par France Travail. Et nous, l'APEC aussi, on essaye d'accompagner les cadres et les entreprises sur ce sujet. Donc là, on est vraiment sur un certain nombre de dispositifs qui existent. Et j'aimerais en souligner juste un dernier qui m'est très cher parce qu'il forme les futures forces vives de Mayotte également. C'est le dispositif Cadre d'avenir qui est porté par un certain nombre d'acteurs, dont la préfecture, dont des associations, et qui envoie en fait en formation sur des formations exigeantes, sur des métiers en tension, les jeunes de Mayotte à l'issue du bac ou à l'issue de la licence pour aller étudier avec une obligation de revenir à l'issue de leur formation. Et c'est un dispositif qui vraiment prend du temps. On n'est pas sur du temps court, on est sur du temps, on va dire, moyen terme, mais qui permettra effectivement au territoire de se doter de personnes avec de la formation, avec des compétences et avec une expérience intéressante pour développer le territoire. Je poursuis. Moi, j'aimerais bien rajouter un dernier dispositif. C'est l'un dispositif qui vient qui a été lancé aussi en tout cas à Mayotte. C'est le dispositif qui s'appelle AFEST, l'accompagnement en formation en situation de travail. Et je pense que c'est aussi un dispositif qui va permettre aux entreprises non seulement de garder leurs salariés en entreprise, mais de les former en interne et de les accompagner vers vers une évolution, mais aussi de nouveaux titres professionnels, parce qu'ils veulent valider des compétences, ils veulent évoluer. Je pense que l'action de formation en situation de travail permet justement de répondre à ce besoin de dire finalement, je ne l'envoie pas à l'extérieur, mais il découvre au sein de mon entreprise et il est formé au sein de l'entreprise. C'est un dispositif qui n'est pas encore assez connu, mais j'espère vraiment qu'il parlera, qu'on communiquera davantage. En tout cas, cette année, la CCI porte ce projet d'AFEST, tant pour les demandeurs d'emploi que pour les salariés ou même les jeunes, les PEC en fait. Et ça, c'est important de le souligner. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais me permettre de m'adresser précisément aux deux entreprises présentes. J'aimerais savoir au sujet des dispositifs que nous venons d'aborder, précisément PMSMP, POEI. Est-ce que vous connaissez ces dispositifs et est-ce que vous les utilisez au sein de vos entreprises ? Alors, POEI, j'en ai entendu parler et on a en tout cas un dispositif, nous, qui fonctionne par le national, donc on redescend toutes les infos. On n'a pas encore expérimenté. À FEST, on a fait des tests. Après, c'est assez timide, mais c'est sur des métiers bien spécifiques. Donc ça, on a pu le tester et faire monter en compétences en interne sur notamment
des dossiers habitat, par exemple, ou des projets habitat. Donc ça, on a pu le tester. Et l'autre, non, ça ne me parle pas. Immersion professionnelle. Alors, nous, on a des stages qui sont principalement, en fait, liés à la formation. Donc, on accueille des stagiaires, donc soit de 3e, ou soit dans le cadre d'une formation BTS ou licence. Voilà. Alors chez nous, c'est plus simple. Là, je ne connais pas ces dispositifs. Donc nous, on prend des stagiaires, oui, effectivement, hein, 3e. On évite quand même des fois trop jeunes aussi sur les chantiers. Ce n'est pas forcément l'idéal, on va dire, dans le milieu industriel où on est. Mais après, tous ces dispositifs manquent à être connus, justement. Parce que nous, on aimerait qu'on vienne nous voir, nous dire, voilà, on peut prendre en charge telle formation, on peut vous mettre des jeunes à disposition, des jeunes ou des moins jeunes. N'importe, nous on prend il y a du travail, du travail à faire dans la communication parce qu'on ne connaît pas ces dispositifs. Après aussi par manque de temps peut-être on ne s'intéresse pas aussi, on est pris dans l'opérationnel, mais il faut venir vers nous aussi parce qu'on pense pas forcément. C'est la réalité, on pense pas à ça. Je prends note et j'en référerai aux personnes concernées. Raison pour laquelle je pense que nous sommes tous là aujourd'hui, que ce soit nous, coopérateurs de compétences uniques, l'APEC ou les organismes de formation. L'idée de notre venue, c'est aussi de pouvoir communiquer sur qui nous sommes, nos dispositifs. C'est vrai que l'APEC parlait des dispositifs d'insertion à destination des demandeurs d'emploi, notamment la POEC, qui n'est pas portée que par France Travail, mais aussi par Acto, je tenais à la rappeler. Et notamment un dispositif que je voulais mettre en avant, c'est le dispositif POEC Insertion par le sport. Pourquoi j'en parle? Parce que ce dispositif est porté par Acto, France Travail et l'OIDF, ici présent, qui permet d'insérer des jeunes via la POEC classique, mais avec un volet sport et citoyenneté. Pourquoi je vous parle de ce dispositif? Parce que aujourd'hui, on sait bien que beaucoup de nos jeunes, et on en a parlé tout à l'heure, ont des difficultés en savoir-être, en soft skills. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer dans des volets de formation classique métier des modules complémentaires en citoyenneté, en sport, mais également en remise à niveau de savoir de base pour que ces personnes, lorsqu'elles rentrent en entreprise, aient les compétences et les qualités nécessaires pour poursuivre dans les meilleures conditions leur formation et être vraiment des éléments essentiels pour ces entreprises qui peinent à recruter les bons profils. Voilà. Je vais me permettre de rebondir sur vos témoignages, monsieur, qui disait nous, entreprises, nous sommes dans l'opérationnel. Et si vous pouvez nous accompagner, aidez-nous. Alors, on aimerait aussi que vous puissiez nous dire, nous, organismes de formation, comment on peut mieux communiquer, mieux vous aider. Parce qu'en fait, avant même de recruter des jeunes ou des apprentis ou des salariés, vous avez au moins 4-5 dispositifs qui vous permettent de tester, de voir avec le jeune ou la personne en face comment vous allez pouvoir le recruter. Le dispositif POEI ou POEC vous permet sur une période de 400 heures de vraiment tester le profil de la personne avant de prendre la décision de vous dire ok, je l'ai vu en action, en formation, en entreprise, c'est bon, je décide de le recruter. Et du coup, c'est une aide de l'État, j'ai envie de dire, qui vous permet au moins de ne pas tout de suite payer votre salarié, mais surtout, j'ai envie de dire, qui vous permet de ne pas vous engager tout de suite. Vous voyez le profil en situation de travail et du coup, vous le recrutez ou pas. Et je pense que les entreprises aujourd'hui ont besoin de connaître tous ces dispositifs avant même de recruter des personnes en CDD ou CDI. Je dis ça parce qu'on a au moins 85% des entreprises de Mayotte sont des TPE, des PME qui nous disent « j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas recruter ». Alors que si on communique sur tous ces dispositifs-là, c'est une manière aussi pour nous de mieux accompagner les entreprises. Je voudrais juste rebondir sur qui forme le cœur de métier de l'APEC, le conseil en évolution professionnelle. C'est quelque chose qui est proposé par France Travail vis-à-vis des demandeurs d'emploi, par Avenir Actif Envergure pour les actifs, les indépendants, par l'APEC, par les missions locales. Et donc c'est quelque chose qui est là vraiment pour accompagner les salariés,
pour accompagner les demandeurs d'emploi, pour accompagner les entreprises dans leurs besoins d'évolution, leurs besoins de montée en compétences. C'est un service qui a pu faire défaut sur le territoire, mais qui est... On est là pour le prouver, l'APEC, on est là avec France Travail, on est là avec plusieurs pour prouver l'accompagnement. Maintenant, il est là sur le territoire et il faut en faire pour connaître ces dispositifs. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour tous ces riches renseignements et informations que nous avons partagés. On peut dire, si vous êtes d'accord, que l'apprentissage, c'est la voie royale vers l'emploi. Voilà, si vous êtes d'accord. Sur ce, on va terminer. Voilà. Merci beaucoup pour cette conférence. On rappelle avec cette